Chers amis, téléspectateurs et téléspectatrices de Notre-Dame TV, ne cherchons pas à savoir le nombre de ceux qui vont être sauvés. Cherchons plutôt à être au nombre de ceux qui vont être sauvés. Oui, chers amis, il ne sert à rien de connaître ni de savoir le nombre de ceux qui seront sauvés. Ce qui est le plus important, c'est de faire partie ou d'être au nombre de ceux qui vont être sauvés. Voici ce que nous pouvons retenir comme message des textes liturgiques de ce 21e dimanche du temps ordinaire que nous pouvons appeler le dimanche du salut, dont parlent les textes liturgiques, surtout l'évangile, où Jésus nous invite, où Jésus nous exhorte à nous efforcer, à nous décider et à nous engager personnellement pour faire partie des bénéficiaires du salut universel qu'il a apporté sur la terre. Comme cela est dans ses habitudes, Jésus parle d'une situation pour nous donner ses précieux enseignements. Et la dite situation a été créée par cette question qu'une personne anonyme a posée à Jésus. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Mais, comme cela est encore dans ses habitudes, Jésus ne répond pas du tic au tac. Non, il ne donne ni immédiatement, ni directement le nombre de ceux qui seront sauvés. Ce qui ne veut pas dire que Jésus a évité la question ou qu'il n'a pas répondu à la question. Non. Non seulement Jésus n'a pas évité la question, mais encore, il a bien répondu à la question quand il a dit ceci à la fin de l'évangile. On viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Les expressions de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, c'est-à-dire de toutes les parties du monde. Voilà, ça signifie toutes les parties du monde. Et alors, ils seront nombreux à être sauvés. Oui, chers amis, sur la base de cette révélation de Jésus, ceux qui vont être sauvés seront nombreux. Conclusion, faisons tout pour être parmi ceux qui seront sauvés. Parce que le royaume des cieux est comparable à un épi de maïs à la portée de toute bouche, pourvu que cette bouche ne soit pas édentée. Cela signifie que, à moins qu'on ne le veuille pas, on peut accéder au royaume des cieux, qui est ouvert à toutes et à tous, sans exception, sans clivage d'aucune sorte. Ainsi, étant donné que nous devons tout faire, nous devons nous efforcer pour faire partie de ceux qui seront sauvés, examinons la réponse de Jésus qui constitue le cœur même de cet enseignement. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer, mais n'y parviendront pas. Parfois, on ne comprend pas Jésus, comme c'est le cas ici. Pendant qu'on lui demande s'il n'y a que peu à être sauvé, Jésus parle de portes étroites. Étrange, non? Comment comprendre cela? En fait, comme nous le savons maintenant, ou si nous ne le savions pas, il faut le savoir, Jésus est un grand pédagogue, c'est-à-dire un grand maître, un grand éducateur. De plus, il connaît bien les hommes. Il sait que nous, les hommes, nous aimons parfois accorder trop d'importance aux détails au détriment de l'essentiel. Nous sommes enclins à donner de l'importance à ce qui n'est pas important. Autrement dit, nous mettons parfois beaucoup l'accent sur ce qui n'est ni important ni essentiel. Conséquence, eh bien, nous dépensons toutes nos énergies ainsi que toutes nos forces pour des futilités. Nous nous investissons et nous investissons là où il ne faut pas. Sur cette base, chers amis, posons-nous la question. Entre connaître le nombre de ceux qui seront sauvés
et être parmi ceux qui seront sauvés, qu'est-ce qui est le plus important? Bien sûr, l'essentiel, le plus important, c'est faire partie de ceux qui seront sauvés. D'où la réponse de Jésus. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer, mais n'y parviendront pas. Le message est là que rien ne sert de connaître le nombre de ceux qui seront sauvés si on n'en fera pas partie. Il est inutile de savoir le nombre de ceux qui seront sauvés si on ne sait pas comment faire partie de ceux qui seront sauvés. Ça ne sert à rien de connaître le nombre de ceux qui seront sauvés si nous n'allons pas faire partie d'eux. Il s'ensuit que, s'il est important de faire partie de ceux qui seront sauvés, il est encore plus important de savoir comment faire pour être parmi ceux qui seront sauvés. Et pour faire partie de ceux qui seront sauvés, il faut entrer par la porte étroite. Entrer par la porte étroite veut dire tout simplement faire des efforts, c'est décider, s'engager personnellement. De ce fait, je vais centrer ma méditation sur ce thème en commençant par dire que la réponse de Jésus révèle les exigences, les contraintes, les difficultés de la vie chrétienne qui est avant tout une lutte, un combat. Être chrétien, chers amis, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple, ce n'est pas de tout repos. C'est le sens de la réponse de Jésus. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est une invitation à faire le maximum d'efforts, à investir nos forces et à dépenser nos énergies pour nous sauver, tout comme nous nous dépensons pour les joies, les plaisirs, les succès et les réussites de ce monde et dans ce monde. Ce qui veut dire que toute mollesse, de même que toute paresse, ainsi que toute inertie, sont à bannir de notre vie de baptisés et de chrétiens. À ce sujet, chers amis, rappelez-nous ce que Jésus a dit à propos de Jean-Baptiste. Depuis l'arrivée des gens, le royaume des cieux souffre violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. La violence ici correspond à ce que Jésus a dit. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Jésus ne dit pas de forcer les autres, mais de s'efforcer soi-même. Il ne s'agit pas de faire violence sur les autres, mais de faire violence sur soi-même. Il n'est pas non plus question de sacrifier les autres, mais de se sacrifier soi-même. Ainsi, Jean-Baptiste a fait violence sur lui-même en allant vivre au désert, portant comme vêtement une peau de chameau, se nourrissant de miel sauvage et de sauterelles. Et Jésus, pour entrer dans sa gloire, a fait violence sur lui-même, s'est sacrifié lui-même en mourant sur la croix. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Une réponse qui pourrait nous bouleverser. C'est d'autant qu'il est dit que Jésus a souffert, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour nous. Il est dit encore que Jésus est tendre et pitié, qu'il est amour, qu'il est miséricorde. Pourquoi nous efforcer encore? Oui, chers amis, il y a des chrétiens qui se disent cela et qui disent cela. On a dit que Jésus a souffert, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour nous, qu'il a payé la rançon pour notre salut. Alors, pourquoi il nous faut encore souffrir pour entrer à notre tour dans le royaume des cieux? De plus, Jésus, il est bon, il est amour, il est bonté, il est miséricorde, il est tendre. Comment peut-il nous condamner à la géhenne du feu? Voici le raisonnement de beaucoup de chrétiens. Jésus a souffert, il est mort, il est ressuscité pour nous, il est tendre et pitié, amour et miséricorde. Pourquoi nous efforcer encore? Saint Augustin nous donne la réponse en ces termes. Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Et de leur côté, nos ancêtres disent que ce n'est pas parce que la hache peut tuer les caïmans qu'il faut la jeter dans la rivière. Il faut s'en servir pour frapper et frapper. Pour dire que le fait de recevoir le baptême ne suffit pas. Il faut vivre fidèlement les exigences de son baptême. Et cela, c'est s'efforcer de rentrer par la porte étroite. Car
c'est exigeant, c'est astreignant et c'est contraignant de vivre le baptême. Le salut est donné en Jésus-Christ, certes, oui, mais il nous faut nous décider. Il nous faut nous engager pour l'obtenir. Ainsi, ce n'est pas parce que Jésus a souffert, il est mort, il est ressuscité pour nous que notre salut est garanti. Ce n'est pas parce qu'il est tendre et miséricorde, amour et tendresse, eh bien, que tout est gagné d'avance pour nous. Enfin, le fait que nous soyons baptisés, que nous allions à la messe, que nous fréquentions les sacrements, que nous participions à des prières, à des retraites, cela ne constitue pas un laissez-passer pour le royaume des cieux. Non et non. Parfois même, c'est le contraire. À cause de tout cela, le jugement sera sans complaisance et sans pitié pour nous. Rappelons-nous ce que Jésus a dit. À ceux qui ont reçu beaucoup, on en réclamera davantage. Ce n'est pas parce que nous sommes proches de Jésus que notre place dans le royaume des cieux est assurée. Pensons à Judas. Jésus l'a rencontré comme les autres apôtres. Jésus l'a aimé comme les autres apôtres. Jésus l'a choisi comme les autres apôtres. Jésus lui a donné son pouvoir de chasser les démons et de faire des miracles comme aux autres apôtres. Cependant, à cause de la tentation du diable, par la force du péché, il a trahi Jésus et il a mal terminé. Alors, notre baptême, notre foi ne suffisent pas. Car nous pouvons céder à la tentation. Chers amis, le fait d'être proche de Jésus ne nous garantit pas l'accès au royaume. Non. La peine que nous nous donnons pour obtenir les succès, les réussites, les victoires et les gloires temporelles de ce monde, donnons-nous cette même peine, chers amis, pour avoir accès au royaume des cieux qui est éternel. Pensons au recrutement, aux examens, aux concours. Oui, pour réussir, chers amis, pour être admis, il faut se donner de la peine, il faut se battre. Par exemple, il faut s'inscrire, il faut acheter des feuilles de demande et des timbres pour écrire. Il faut mettre de l'essence dans les motos pour ceux qui en ont. Il faut pédaler pour ceux qui sont en bicyclette, marcher pour ceux qui ne disposent pas de moyens de transport et de déplacement, parcourir les distances pour le dépôt des dossiers. Il faut se préparer, lire des livres qu'on achète, veiller jusqu'à des heures tardives, se lever de bon matin, le jour J, pour aller composer, même sous la pluie. Tout cela parce qu'on veut du travail. Il en est de même pour le royaume de Dieu. Il faut se donner cette peine pour y accéder. Il est ouvert à tous. Il est ouvert à tous les hommes. Et c'est pour cela qu'il faut se battre, se donner de la peine, s'efforcer en mettant en pratique les commandements de Dieu et de l'Église. Il n'y a pas de raccourci, ni de pétrole, ni d'affaires, ni de business à ce niveau. Jésus nous met donc en grâce contre de telles illusions que nous pourrions nous faire en s'appuyant sur le fait que notre comportement est conforme aux prescriptions religieuses, comme cela ressort de la parabole. Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. Dans l'évangile de Saint Matthieu, qui parle du même épisode, il est écrit ceci. Nous avons chassé les démons en ton nom. Matthieu 7, 21, 22. Comme les acteurs de la parabole, il nous arrive, ou il peut nous arriver, d'évoquer également ce qui semble être nos mérites pour exiger l'accès au royaume. On est baptisé, on vient à l'église, on écoute la parole de Dieu, on reçoit les sacrements, on assiste aux prières, on chasse même les démons au nom de Jésus. Mes chers amis, cela peut être externe, superficiel, artificiel et dénué de tout engagement personnel. Ce n'est pas suffisant. Il faut mettre en œuvre ce qu'on a entendu. Il faut de la décision de suivre le Christ, gardant son enseignement et portant du fruit dans la persévérance. Pour ne pas s'entendre dire cette parole avec déception. Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi. Vous tous qui commettez l'injustice. Tout se passe de commentaires, chers amis. Mais comment comprendre cela? Comment comprendre que Jésus refuse d'ouvrir à ceux qu'il a mangé, ceux avec qui il a mangé, et à ceux qui ont mangé avec lui?
Comment comprendre que Jésus refuse d'ouvrir le royaume à ceux à qui il a enseigné sur leur place publique? Comment comprendre que Jésus refuse d'ouvrir le royaume à ceux qui ont chassé des démons en son nom? Parce que tout simplement, chers amis, ils n'ont pas voulu passer par la porte étroite, qui signifie être des hommes et des femmes épris des valeurs de paix, de justice, de vérité, d'amour, de charité, de solidarité. Entrer par la porte étroite, c'est aussi parfois vivre en contradiction avec le monde. Refuser la corruption et l'achat de conscience. Refuser le gain facile qui nous conduit à toutes sortes de dérives. S'opposer à l'esprit de l'égoïsme et de l'individualisme qui constituent les véritables maux de notre pays aujourd'hui. C'est protéger et défendre les valeurs de la famille et de la vie. C'est cultiver en nous la vertu du partage. C'est avoir le sens de l'intérêt et du bien commun. À ce propos, n'oublions jamais les valeurs référentielles du jugement dernier. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais un étranger, j'étais en prison, j'étais malade. Diriger la prière de la communauté, c'est consacrer entièrement au Seigneur, accomplir des miracles, être responsable de son groupe de prière, de sa CCB, de sa petite communauté ecclésiale. Tout cela, c'est bien, mais ça doit correspondre à une disposition intérieure, celle du cœur, qui nous pousse à aller vers les autres, à pardonner, à vouloir le bien des autres. Quand Moïse est allé faire sortir les filles d'Israël en Égypte, eh bien, devant les pharaons, il a fait des miracles. Mais les serviteurs du pharaon aussi ont fait également des miracles. Pour vous dire, chers amis, que dans le monde, eh bien, les hommes ont des pouvoirs pour faire toutes sortes de choses extraordinaires et miraculeuses, etc. Et alors, faire des miracles ou des choses extraordinaires n'est pas une garantie pour accéder au royaume des cieux. Ce n'est pas non plus une preuve qu'on est fils du royaume. Chers amis, ce n'est pas pour nous décourager, non, mais pour nous amener à concentrer nos efforts et nos énergies sur l'essentiel de notre foi, de notre baptême, de notre vie de chrétien. Avant de monter au ciel, Jésus a dit à ses apôtres, « C'est ainsi que je vous disais quand j'étais encore avec vous. Il faut que le Messie souffre d'abord pour entrer dans sa gloire. » Ainsi, le Christ nous a montré le chemin du salut et de la gloire. Ce qui nous reste à faire, c'est d'emprunter ce chemin. Puisse la parole de Dieu, de ce 21e dimanche du temps ordinaire, nous y aider afin que nous puissions faire partie de ceux qui seront sauvés.